Et voilà, nous sommes en direct. Bienvenue dans votre camp d'entraînement business. Je suis Farida Kadiri, entrepreneur, business coach et j'ai l'immense plaisir d'être là tous les jours du lundi au vendredi 13h30, 20h30 pour vous aider à muscler vos compétences business. Si vous en avez marre de courir après vos prospects, si vous êtes frustré parce que votre business ne se développe pas comme vous voulez, si vous vous demandez s'il est temps pour vous de faire le grand saut et de quitter le salariat pour devenir entrepreneur, vous avez besoin vraiment de muscler, de développer ces qualités qui vont faire la différence. Vous pouvez avoir les meilleures idées, les meilleurs projets, mais si derrière vous ne savez pas marketer et vendre, ça ne va pas fonctionner, ou en tout cas, ça ne va pas fonctionner à un certain niveau. Et vraiment, ces dernières années, ce que j'ai appris de tous mes coachs, mes mentors, et même des personnes à succès qui sont développées, quand on lit, elles disent quoi? La compétence numéro un, c'est vendre. Vous devez apprendre à vendre vos projets, vendre vos idées. Vous savez que même vos enfants, vous devez leur vendre les idées. Vous devez closer votre enfant. Imaginez, il est 20 heures et il dit non, mais va te coucher. Donc, soit vous pouvez passer 1 heure à essayer de convaincre votre enfant et ça veut dire que vous êtes une mauvaise vendeuse, vous êtes une mauvaise closeuse. D'accord? C'est que vous n'avez pas réussi à montrer les bénéfices à votre enfant d'aller se coucher à 20 heures. Donc, on se rend compte qu'on est toujours dans cette dynamique de vendre nos idées, de vendre nos projets. Mais est-ce que vous savez communiquer avec efficience? Est-ce que vous savez communiquer avec impact, avec pertinence, qui va faire que ça va susciter la curiosité et on va dire, tu sais quoi, ton produit m'intéresse, ton service m'intéresse, ou laisse-moi te connecter à la bonne personne. Donc souvent, non, on reste dans sa tête en train de penser à nos produits, en disant, oui, mais moi, c'est ma passion. Non, ce qui doit vous passionner, c'est le business. C'est ça qui doit vous passionner. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez être dans un domaine et demain, vous pouvez être dans un autre domaine. Et je pense que pendant longtemps, et je continue de travailler dessus, j'avais cette croyance limitante, en fait, que je ne peux pas être dans plusieurs business. Je me disais, mais les autres ne m'intéressaient pas. Mais en fait, les autres ne m'intéressaient pas, mais c'est parce que je ne m'étais jamais intéressée. Et petit à petit, quand j'ai changé cet état d'esprit, j'ai vu aussi que ma posture a changé, mes résultats ont changé. Mais pour que ça fonctionne, vous devez aussi avoir du feedback. Et donc, c'est pour ça que vous avez une opportunité juste géniale, que ce soit sur Instagram, que ce soit ici sur Facebook ou sur Zoom, de vous dire, mais et si je venais partager mes idées, et si je venais pitcher, et si je venais justement pratiquer le business? De la même manière que si vous deviez reprendre le sport et faire une grande compétition comme un match ou courir un marathon, vous n'allez pas juste vous lever, wow, je vais faire le marathon. Non, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez commencer à faire vos recherches, vous allez prévoir un programme d'entraînement, vous allez décider soit de faire votre programme d'entraînement tout seul ou de prendre un coach. Vous n'allez jamais vous laisser tête baissée parce que vous savez que c'est le grand jour. Et donc, pourquoi vous le faites dans le business, en fait? Pourquoi vous allez tester directement les choses en face de vos prospects alors que là, vous avez l'opportunité justement de recevoir du feedback? Donc, on voit qu'il y a un vrai changement de mentalité et que si vous voulez réussir dans les affaires, vous devez développer cette mentalité de la femme d'affaires. Vous devez commencer à réfléchir pas juste en termes de vous-même, mais en termes de qu'est-ce que veut mon client, quels sont ses besoins, quelles sont ses attentes et comment je peux proposer un produit ou un service. Et soit maintenant, vous avez les compétences pour le faire vous-même, ou sinon, vous allez voir avec qui vous pouvez vous associer en fait pour mettre ça en place. Donc, mais ça commence d'abord par vous. Est-ce que vous vous voyez réussir? À quel niveau vous vous voyez réussir? Et souvent, je me dis, mais waouh, si on m'avait appris tout ça quand j'étais encore jeune, quand j'étais ado, quand j'étais étudiant, en fait, de prendre conscience que c'est notre identité qui va créer notre réalité, la manière dont on va se percevoir et la manière dont nous allons recevoir dans la vie. Si vous pensez que vous êtes digne de recevoir de grandes choses, vous allez recevoir de grandes choses. Mais si vous pensez que vous n'êtes pas digne de recevoir de grandes choses, vous savez quoi? Vous n'allez pas les recevoir. Et donc, souvent, qu'est-ce qui se passe en fait? On a tout notre bagage. Depuis qu'on était enfant, depuis qu'on a grandi, toutes nos expériences passées qui nous ont formatés, qui font qu'à un moment donné, on est un peu emprisonné. Et donc, même si on veut développer son entreprise, on est challengé. Donc, mon rôle, c'est de faire voler en éclats vos croyances limitantes, de faire voler en éclats ce plafond de verre qui est au-dessus de votre tête, afin que vous commenciez à devenir la femme d'affaires dont vous avez toujours rêvé. Que vous puissiez vous voir dans le miroir et que vous dites, waouh, je suis fière de toi, tu as fait du bon boulot. Que quand vous allez vous coucher, vous vous couchez vraiment avec un sentiment de satisfaction totale
et de plénitude parce que vous avez contribué à améliorer ce monde, vous avez contribué à améliorer la vie de personnes. Et c'est vraiment ça. Parce que je sais que si je vous permets de développer votre business, je sais que votre vie entière va se transformer. Combien d'entre vous aujourd'hui vous êtes frustrés en fait et vous ne pouvez pas offrir le meilleur à vos enfants, vous ne pouvez pas offrir peut-être les vacances que vous voulez, vous continuez de vous sacrifier parce que vous ne savez pas comment développer votre entreprise. Mais que si vous aviez tout de suite un peu plus de clients, peut-être 2-3 clients en plus chaque mois, ça vous permettrait de souffler, ça vous permettrait de prendre maintenant, de travailler un peu moins, de peut-être recruter et de passer plus de moments de qualité avec votre famille. Certains d'entre vous, c'est peut-être avec votre conjoint aujourd'hui où vous avez envie de déménager, d'avoir une maison, mais vous n'avez pas la vie de famille, la vie de couple que vous voulez, la qualité de vie que vous voulez parce que vous n'avez pas les moyens. Mais développer son entreprise aussi, c'est la liberté parce que peut-être qu'aujourd'hui, oui, vous avez de l'argent, mais vous n'avez même pas le temps d'en profiter. Vous n'avez pas le temps de jouir de la vie. Et donc, si on faisait quelques réajustements dans votre entreprise, quelques réorganisations, ça vous permettrait vraiment de dégager beaucoup plus de temps. Et maintenant, de faire ces voyages que vous avez toujours rêvé, de créer cette association dont vous avez toujours créé, parce que vous êtes conscient que vous n'êtes pas sur Terre juste pour travailler, mais vous êtes là pour contribuer, pour jouir de la vie, pour en profiter. Mais ce n'est pas possible si vous ne développez pas ces compétences business. Ce n'est pas possible parce que si vous n'arrivez pas à vendre, si vous n'arrivez pas à convaincre, vous n'allez pas pouvoir transformer votre propre vie. Donc, vous voyez que l'enjeu, il va juste au-delà de dire je veux gagner un peu d'argent. L'enjeu, c'est quel type de vie vous avez envie d'avoir. Comment vous avez envie de vieillir. Quand vous vous projetez dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, comment vous allez vivre? Est-ce que vous savez que ce qui va se passer dans le futur ne dépend que de ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui? Et que si vous semez les bonnes graines au bon endroit et que vous laissez ça bien pousser et que vous savez maintenant comment entretenir ça, vous pouvez avoir une vie totalement différente. Mais ça commence maintenant. Est-ce que vous avez décidé qui vous avez envie d'être? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous avez envie d'avoir? Est-ce que c'est clair pour vous? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Qu'est-ce qui vous empêche? Posez-vous la question. Quelles sont toutes ces phrases que vous vous répétez qui vous empêchent de vous développer comme vous voulez? Est-ce que vous dites non, mais tu ne comprends pas, Farida, mais je ne peux pas réussir parce que je ne connais pas la technique et je ne peux pas faire ci parce que je n'ai pas ça? Qu'est-ce que vous vous dites matin, midi, soir et qui vous empêche d'avancer? Quelles sont les peurs que vous avez? Et vous savez quoi? Je vous pose ces questions, mais je me pose ces questions tous les jours. Tous les jours, parce que tous les jours, on est challengé. Tous les jours, on sent qu'il y a des choses. Waouh, mais pourquoi je n'ai pas encore ce que je veux? Mais qu'est-ce qui m'empêche? Donc, vous devez avoir constamment ce regard sur vous-même et être dans l'analyse. L'analyse et l'ajustement. Analyse, ajustement. Analyse, ajustement. Et donc, c'est ce que je vous propose, d'analyser votre business et de l'ajuster ce soir. D'accord? Manon qui nous dit, ouais, c'est très clair, c'est la raison pour laquelle j'ai rejoint le groupe. Yes! Ok, donc Patricia, on te prend pour le pitch. Et donc, si voilà, donc si vous avez envie de passer pour votre pitch et recevoir du feedback, c'est le moment, d'accord? Donc, c'est parti. Alors, Patricia, donne-moi un instant que je te donne la main. Et donc, pour les autres aussi, c'est l'opportunité vraiment de développer votre sens critique. C'est vraiment ça, parce que plus si vous entendez les autres pitcher, même si vous ne pitchez pas, vous pouvez donner du feedback, d'accord? Est-ce que j'ai besoin d'être une excellente boulangère, de savoir faire du pain pour reconnaître un bon pain? Non, parce que j'ai tellement mangé de pain, d'accord, que à un moment donné, je suis capable de reconnaître un bon pain. Et donc, c'est exactement la même chose. Même si vous ne pitchez pas, à un moment donné, à force d'entendre les pitchs, vous allez pouvoir reconnaître un bon pitch d'un autre. Alors, Patricia? Oui, je suis là, mais a priori, la vidéo ne fonctionne pas. Ok, si, si. Alors, c'est juste que ton écran est noir. Je ne sais pas pourquoi. Ah, Ah, voilà, c'est bon, on te voit. Super. bonsoir tout le monde.
Hello, hello. Donc, voilà, donc Patricia, donc voilà la règle pour tout le monde. Vous avez quelques secondes pour pitcher, donc nous dire qui vous êtes, ce que vous faites, les bénéfices de vos produits et services. Et ensuite, on demande à la communauté de vous donner du feedback. Donc, Patricia, à toi de jouer. Bonsoir, je suis Patricia Penello. Je me qualifie comme éveilleuse de talent parce que je souhaite coacher des futurs entrepreneurs multipotentiels, à savoir accompagner sur 6 mois dans le cadre de la concrétisation de leur projet et de la mise en place de leur projet professionnel. Et les bénéfices sont justement que je peux les accompagner et leur permettre d'accepter leurs différences, justement comme une force pour créer une activité qui leur ressemble. Le deuxième bénéfice que j'y vois, c'est également de révéler leurs talents, justement de multipotentiel. Troisième bénéfice, c'est également de sublimer leur sensibilité afin de faire face aux imprévus quand on est futur entrepreneur. Et un quatrième bénéfice que j'y vois, c'est également de prendre sa place dans ce monde qui est en plein changement. Donc, venez me rencontrer. Là, j'ai un peu de mal sur l'appel à l'action, mais donc, on va dire, en tant que coach, vous serez surprise de ma façon de coacher. Alors, venez me rencontrer et vous en saurez plus. Super, merci Patricia. Alors, pour nos habitués du pitch, quel feedback avez-vous pour Patricia? Imaginez-vous à la place justement des futurs entrepreneurs. Est-ce que ça vous donne envie d'en savoir plus? Quels sont les feedbacks que vous avez pour Patricia? Et donc, vous pouvez faire pareil sur Instagram et comme ça, je lui transmettrai les feedbacks. Alors, feedback. Ce serait mieux de s'adresser directement à la personne. D'accord. Moi, je pense qu'il y avait un peu trop de bénéfices en même temps et du coup, tu vois, ça perd. Parce que le but du pitch, c'est vraiment d'avoir quelque chose de très court. Et après, maintenant, quand tu as une conversation avec la personne, tu peux vraiment plus t'étaler ou si tu écris. Mais là, c'est vraiment de commencer tout de suite par un ou deux bénéfices qui sont marquants pour capter l'attention. Et aussi, donc, surtout par rapport au coach, parce qu'il y a de plus en plus de coachs et tout, je trouve que tu n'es pas suffisamment mise en valeur, en fait. Donc, exemple, vous êtes porteur de projet, vous avez plein d'idées en vous, mais vous savez aussi que depuis très longtemps, vous aviez remarqué que vous étiez un petit peu en décalage avec votre environnement. Et en fait, on appelle ça un multipotentiel. Et donc, mon rôle, justement, c'est vous qui êtes multipotentiel, vous qui avez cette sensibilité si spécifique. Et en même temps, vous avez tous ces projets et au lieu de vous sentir totalement inadéquat dans le monde, je vous accompagne à structurer, à lancer votre projet pour que vos rêves puissent devenir réalité. Ça fait maintenant plus de 25 ans que j'ai accompagné plus de 8000 entrepreneurs, 8000 porteurs de projets à se lancer et à réussir dans ce domaine. Et parce que étant moi-même multipotentiel, je sais exactement ce que vous pouvez ressentir, de parfois ne pas vous sentir compris, écouté. Et donc, c'est pour ça que je suis la meilleure pour vous accompagner. Si vous êtes prêt à faire le pas, si vous êtes prêt enfin à révéler au monde tout ce dont vous êtes capable, venez me voir, échangeons et discutons et voyons comment ensemble nous pouvons lancer ces projets éthiques et innovants. Ça fait une sacrée différence. J'ai un peu improvisé, mais tu vois, avec les quelques éléments que je sais sur toi, tu vois, j'ai essayé de les glisser. Mais juste une précision, ce n'est pas 8000, c'est 800, hein, mais bon, ça va. 800, ah, c'est 800? 800 Non, en fait, non, c'est toi qui t'es trompé dans ta biographie, tu as mis 8000. J'ai mis 800, alors je me suis trompée, c'est 800 porteurs de projets et après j'ai accompagné j'en ai accompagné 8000, mais sur la transition professionnelle.
vois. Oui, mais ça, oui, non, mais ça tu joues sur les. J'ai envie de dire, ben, toi, tu avais peut-être mis 800, mais moi, j'ai gardé le nom parce que le plus important, c'est que tu as accompagné 8000 personnes sur la Oui, transition. c'est ça. D'accord? Donc, c'est ça qui fait ton expertise quand même. Oui, ok. Donc, pour les autres, est-ce que vous avez vu la différence? Comment j'ai pris quelques éléments vraiment pour mettre en valeur le parcours, le profil de Patricia. Oui, ça vous parle? Donc, qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu vas pouvoir ajuster dans ton pitch? Ben, parler plus de moi déjà, parce qu'en fait, j'ai voulu Mhm, aller directement sur les bénéfices. Hein, et c'est vrai que je ne me suis pas vraiment présentée au tout début. mhm. Bon, après, c'est vrai que comme je ne suis pas encore à l'aise sur le pitch, je pense que je suis allée un petit peu vite aussi dans ma façon de m'exprimer. Il faut que je m'entraîne plus, ça, j'en ai conscience. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, le fait de parler directement, ça veut dire qu'au bout du compte, ce n'est pas moi que je présente, c'est que je fais comme si j'avais la personne en face de moi. Exactement, exactement. Donc, t'imagines, ça peut être un événement, une conférence, tu as la personne. Et donc, surtout, moi, je pense que comme ta spécificité, c'est de travailler avec les multipotentiels, c'est vraiment te focaliser sur les bénéfices qu'ils ont à travailler avec toi. Mm, d'accord. D'accord? Parce que c'est ça. Parce qu'après, sinon, bon, accompagnement, porteur de projet, il y a plein de structures qui font ça, il y a plein de coachs. Mais justement, que tu leur permettes d'identifier qu'ils ont une spécificité et que cette spécificité, elle ne peut pas être traitée n'importe comment. Sinon, ils vont être frustrés et les projets ne vont pas aboutir. D'accord? Plus orienté multipotentiel par rapport à moi, mais pas par rapport aux bénéfices de toute la presta. En fait, tu réécouteras le pitch. Là, je me suis focalisée sur la partie multipotentielle en disant que ce que tu veux, c'est qualifier les personnes et que ces personnes se reconnaissent dans ton discours et travaillent avec toi. C'est vraiment ça le plus important. Et donc, du coup, si tu fais un tri, parce que ton objectif n'est pas de servir tout le monde, c'est vraiment de travailler avec ces personnes. Donc, dès que c'est clairement identifié, tu vas voir que ça va être une nouvelle dynamique pour toi. Est-ce que les bénéfices étaient clairs pour toi de ce que j'ai Alors, présenté? moi, je t'ai dit, il y en avait beaucoup, donc du coup, je n'ai pas tout retenu. C'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment que tu restes focalisé sur des informations qui vont sortir du lot. D'accord. Et pour moi, ça, par rapport à ton profil, c'est vraiment l'aspect multipotentiel. Et toute ton expertise de 25 ans à accompagner les gens dans la reconversion professionnelle. Ok, très bien. Merci, Farida. Avec plaisir. Alors Manon, je vais commencer à faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Je vais essayer de te prendre directement sur Instagram. Donc, je vais juste tester comment on fait. Diffuser, je pense que c'est ça. Alors, j'apprends, hein, vous voyez, vous me voyez voir, vous me voyez faire en direct il y a encore quelques jours. C'était pas du tout. Donc maintenant, on change de focus. Alors Manon, je ne sais pas si tu reçois. On va attendre quelques secondes. Bon, sinon, il faudra que je m'entraîne pour la prochaine fois. Bon, en attendant sur Zoom, ah, yes. Ah, good job, ça marche. Wouhou, je suis trop contente. Non, mais c'est juste incroyable. Il y a encore une semaine, on m'aurait dit que je serais en train de faire des coachings laser live sur Instagram. Je n'aurais pas cru. Super. Donc, tu as entendu avec Patricia. Donc, l'idée, ben, voilà, c'est que tu te présentes et que tu pitches justement qui tu es, c'est quoi ton offre, quels sont les bénéfices de tes services. Et ensuite, on te donne du feedback sur ton pitch. À toi de jouer. Ok, bonsoir à tous. Alors, donc moi, je suis Manon Baudin. Je suis coach pour les entrepreneurs. Donc, j'aide et j'accompagne les femmes salariées en fait à créer leur micro-entreprise pas à pas pour les guider en parallèle de leur job. Donc, l'objectif final, c'est qu'elles puissent définitivement quitter leur travail
et vivre à 100% de leur projet, surtout en cette période où on se recentre sur soi-même, on souhaite mieux s'aligner, à remettre du sens dans nos actions. Donc, je suis vraiment là pour aider les femmes à se lancer et du coup à lancer leur projet. Très bien. Alors, quels sont les feedbacks que vous avez pour Manon, pour ceux qui nous suivent en direct? Est-ce que c'était clair? Et donc, par exemple, le meilleur test, c'est de se dire, vous êtes salarié, vous avez envie de devenir entrepreneur, Manon est là, est-ce que vous avez envie d'avoir une consultation avec elle pour en savoir plus, pour avancer? Donc là, Patricia nous dit présentation claire. Ok, très bien. Alors, Chris, tu me dis d'épingler mon sujet, mais ça, là, tu me parles. Là, je ne suis pas encore arrivée à ce niveau-là. Bonjour Farida, comment prendre rendez-vous avec vous? Ok, on revoit ça. Envoie-moi un message et comme ça, on pourra échanger. J'essaye de voir comment mettre le sujet. Mais bon, j'apprendrai ça la prochaine fois. Donc oui, donc c'est vrai que ce qui est important, donc dans ton cas, j'aimerais que tu sortes un peu plus du lot parce que tu as fait ta présentation, mais tu as un peu une coach passe-partout, tu vois, comme les autres qui existent déjà. Donc, qu'est-ce qui, dans ton parcours, dans ton profil, va faire que comment dire, tu te distingues? Ok. Est-ce que du coup, je peux partager que moi, je le vis moi-même, puisque je suis salariée et du coup, je développe mon activité sur le côté. Alors, moi, je n'irai peut-être pas sur cette partie-là, mais peut-être dans ce cas-là, tout ce que tu as fait dans le passé dans l'entrepreneuriat, parce que tu as quand même toute cette expérience, toute cette expertise, d'accord? Et donc, c'est vraiment de dire, c'est quoi les problèmes qu'elle rencontre? Parce que je pense que, et c'est le point que Patricia nous dit, peut-être mieux détailler les bénéfices, c'est que, voilà, c'est quoi le problème que ces salariés rencontrent? Ok. Tu vois, et qui fait que tu es la solution à ça. D'accord, ok. Bah là, effectivement, en l'occurrence, le bénéfice de faire le coaching, c'est du coup de les accompagner et de les guider pas à pas parce que je me suis rendu compte que… Mais pourquoi tu les guides pas à pas? Parce qu'elles ne savent pas par quoi commencer. Donc, c'est très flou l'entrepreneuriat quand tu viens du monde salarié. Ok, très bien. Donc là, tu commences par ça. D'accord? Donc, tu vas commencer par ça, voilà. Vous rêvez d'avoir votre entreprise, vous avez un projet, mais parce que vous avez été salarié toute votre vie, d'accord? Donc, parce que vous avez été salarié toute votre vie, vous n'osez pas. Vous avez peur, vous ne savez pas par où commencer. Mais rassurez-vous, je suis exactement passée par là. Et je peux vous guider étape par étape afin que vous vous focalisiez sur votre projet et que vous commenciez à créer votre micro-entreprise en toute sérénité. Ok, super. Tu vois, c'est vraiment, tu insistes vraiment sur ce que toi tu proposes et quelle est leur problématique. Parce que tu vois, il y a plusieurs porteurs de projets, il y a des salariés, mais tout le monde ne va pas se reconnaître. Donc, toi, tu travailles spécialement justement avec les femmes qui sont encore dans le flou, qui n'ont pas nécessairement de la clarté sur les aspects techniques. Elles ont de la clarté sur leur projet, mais elles ne savent pas comment peut-être commencer. Et donc, tu veux vraiment les adresser parce que sinon, tu vas te retrouver à attirer plein de personnes, mais qui auront des besoins, des attentes qui ne correspondent pas à ce que toi, tu proposes. Donc, c'est vraiment ça qui est important, en fait, pour tous les entrepreneurs. Posez-vous la question, c'est quoi le problème? C'est quoi le besoin? Donc, si les gens ont peur, elles ne sont pas à l'aise, elles ne savent pas par où commencer, tu focalises ton message dessus. D'accord. Ok, donc recommencer par ça. Oui, tout de suite, parce que et c'est comme ça que tu vas capter l'attention. Et comme ça, celles qui sont intéressées, elles restent. Et celles qui ne sont pas intéressées, elles continuent. Donc, Patricia dit, je connais bien sa cible, mais ce n'est pas assez impactant dans sa présentation. Exactement. Et donc, c'est ça petit à petit. Et c'est pour ça, hein, dans le programme Muscler ses compétences business, on a le module 4 qui est sur le branding. C'est là où votre branding va avoir de l'impact dans votre présentation. Et c'est ça qui va te différencier. Parce que pourquoi on doit te choisir? Toi, Manon,
alors qu'il y a plein d'autres coachs et qui ont peut-être 10 ans, 15 ans de plus d'expérience que toi. Donc, tu dois commencer à réfléchir justement pourquoi on doit me choisir moi, aujourd'hui, maintenant, et pas quelqu'un d'autre. D'accord? Il y a des gens qui me disent, oui, mais Farida, pourquoi je vais acheter tes programmes? Je peux acheter les programmes de Tony Robbins. Je dis, oui, va acheter avec Tony Robbins, mais tu n'auras pas la proximité que tu as avec moi. D'accord? Parce que si tu veux être proche de Tony Robbins, tu dois aligner. Moi, je suis encore aujourd'hui accessible. Et j'ai envie de dire, j'ai des expériences que Tony Robbins n'a pas, en fait. Parce que aussi, on n'a pas du tout le même parcours. Moi, j'ai la chance d'avoir évolué dans un environnement multiculturel et il y a des choses qu'on comprend. Et que si, justement, comme moi, par exemple, tu es arrivé à 18 ans en France et qu'il y a des codes qui t'ont échappé, on va pouvoir travailler sur tout ça. Voilà, voilà. Bon, Manon, tu prépares ça et rendez-vous cette semaine à nouveau pour que tu pratiques et qu'on voit l'évolution. Donc, si ça vous a plu, tout ce que vous avez à faire, c'est revenir demain, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Zoom, 13h30 et 20h30. Venez avec vos idées, venez avec vos projets et ça, je ferai un plaisir de vous coacher et de vous permettre de repartir avec des pépites pour faire la différence dans votre business. Allez, excellente soirée. Ciao, ciao.